Le monde de Sophie d'avant s'est brutalement effondré lorsqu'elle a reçu la nouvelle qui allait bouleverser son existence. William Lémergie, l'homme de sa vie, son pilier, son amour, lui annonça d'une voix tremblante qu'il souffrait d'un mal impitoyable, un cancer du nasopharynx. Ce fut un choc foudroyant, une onde de douleur qui déchira son cœur et ébranla son âme. Elle, la femme forte et lumineuse que le public adore, se retrouva confrontée à la pire des batailles, voir l'être aimé lutter contre l'inévitable, contre l'indicible. Derrière ses sourires éclatants et son énergie solaire, Sophie d'avant dissimulait un tourment insupportable. Chaque jour, elle puisait au plus profond d'elle-même la force de tenir, de se montrer inébranlable face à son compagnon. Mais comment ne pas succomber à la peur lorsque la menace de l'absence plane au-dessus de chaque moment de bonheur? Chaque regard échangé avec William devenait un serment silencieux, une promesse de ne jamais flancher, de se battre ensemble jusqu'au bout. Le cancer du nasopharynx est un ennemi redoutable, insidieux, qui s'attaque à l'essence même de la voix, de la respiration, du souffle de vie. Pour William, homme de télévision, conteur d'histoires et visage aimé de millions de téléspectateurs, la nouvelle fut un coup de poignard. Mais pour Sophie, c'était bien plus qu'un simple diagnostic médical. C'était un compte à rebours invisible, une épreuve qui allait tester la profondeur de leur amour et la force de leur engagement. Les nuits devinrent des tourments silencieux, où Sophie, les yeux rivés au plafond, se demandait combien de temps il lui restait avec lui. Elle le regardait dormir, scrutait chaque battement de ses paupières, guettait chaque respiration comme si elle voulait en capturer l'essence pour l'éternité. Et pourtant, au petit matin, elle retrouvait son sourire radieux, celui qui faisait d'elle une étoile dans le cœur des Français. Son courage, sa résilience, sa volonté de faire devinrent son bouclier. Mais comment rester forte quand l'homme qu'on aime s'affaiblit jour après jour? Comment ne pas s'effondrer lorsque les traitements épuisent, lorsque la douleur devient insupportable, lorsque l'espoir vacille? Sophie refusait de céder à la tristesse. Elle refusait de laisser la maladie dicter la fin de leur histoire. Elle s'improvisa infirmière, confidente, guerrière, protectrice. Chaque rendez-vous médical, chaque séance de radiothérapie, chaque instant de doute était un combat qu'elle menait à ses côtés. Sophie d'avant, cette femme au charisme indomptable, devint alors une source d'inspiration pour tous. Sa loyauté inébranlable, son amour inconditionnel, sa capacité à illuminer même les jours les plus sombres, furent un témoignage vibrant de sa grandeur d'âme. Elle transforma sa douleur en un moteur puissant, en une force qui refusait de plier. Elle fit de chaque instant un hymne à la vie, un cri d'amour qui résonnait plus fort que la maladie. Les médias, avides de scandales et de drames, guettèrent le moindre signe de faiblesse. Mais Sophie ne leur offrit que sa dignité, son courage, son amour transcendé. Elle devint un symbole d'espoir, une incarnation de la résilience féminine, une femme qui refuse de se laisser briser par le destin. William Lémergie savait qu'il avait à ses côtés une femme exceptionnelle. Dans son regard, malgré la souffrance, il voyait un amour inébranlable, une lumière qui ne faiblissait jamais. Leur histoire n'était pas écrite en pointillés, mais en lettres de feu, gravées dans l'éternité. Le cancer, cette maladie implacable, a non seulement pris un lourd tribut sur la santé de William, mais a également fait naître un tourbillon d'inquiétude et de peur dans le cœur de Sophie. Elle a toujours été une femme forte, une battante qui a su jongler entre sa carrière et sa vie de famille. Mais face à une telle adversité, même les plus fortes peuvent se retrouver à terre. Le chagrin qu'elle a ressenti en apprenant le diagnostic de son mari est indescriptible, un mélange de terreur, de désespoir et d'incertitude sur l'avenir. Les discussions sur la santé, sur les traitements, sur l'espoir et la peur se sont transformées en un fardeau quotidien. Chaque visite à l'hôpital, chaque examen médical devenait une épreuve difficile à surmonter, et malgré son apparence calme à l'extérieur, Sophie vivait dans un tourment profond. La situation était d'autant plus douloureuse que Sophie n'avait pas été préparée à un tel drame. Leur vie de couple, qui semblait jusque-là si stable et harmonieuse, a été mise à rude épreuve par cette maladie qui ne laisse personne indemne.
L'idée que son compagnon puisse être pris dans l'étau d'une maladie aussi terrible était un coup du sort trop cruel. Chaque jour, Sophie s'efforçait de rester présente pour William, mais la réalité de la maladie l'épuisait à la fois physiquement et émotionnellement. La douleur, la crainte et parfois la colère face à ce que la vie réservait à ceux qu'elle aimait étaient omniprésentes dans son esprit. Elle savait que le soutien à son mari était essentiel, mais il était parfois difficile de garder la tête haute et de ne pas succomber à l'angoisse. Dans ces moments de grande solitude, Sophie s'est souvent retrouvée à se remettre en question. Comment continuer à avancer dans une carrière publique quand la vie personnelle est envahie par une douleur si intense? Les obligations professionnelles de Sophie ne faisaient que renforcer son sentiment de détachement, car chaque sourire forcé à l'écran cachait un tourment intérieur profond. La double pression de devoir être une épouse et une professionnelle exemplaire, tout en affrontant la tragédie familiale, était une épreuve insupportable. Ce qui aurait dû être des années de bonheur et de sérénité ont été transformées en une bataille permanente contre l'inconnu. Sophie Davant a trouvé la force de se battre, mais cette épreuve l'a transformée à jamais. Elle a appris à apprécier chaque instant passé avec William, chaque geste, chaque mot d'encouragement. Mais plus que tout, cette épreuve a renforcé son amour pour lui, car malgré la souffrance, elle n'a jamais cessé de lui tendre la main, de le soutenir dans son combat contre la maladie. Le couple a dû faire face à cette épreuve avec une résilience incroyable, mais la douleur de Sophie face à la maladie de son mari reste un souvenir gravé dans son âme. Ce qui frappe dans le parcours de Sophie Davant, c'est cette capacité unique à évoluer et à se renouveler dans un milieu aussi exigeant que celui de la télévision. Dès le début des années 1980, elle fait ses premiers pas à la télévision et rapidement, elle devient une figure familière des téléspectateurs grâce à son émission culte. Toute une histoire. Diffusée sur France 2. Son naturel, sa douceur, mais aussi sa fermeté dans la gestion des débats et des situations parfois délicates, lui confèrent une aura particulière. Sophie Davant a cette capacité rare de rendre chaque personne qui passe devant sa caméra exceptionnelle, et ce, sans jamais chercher à se mettre en avant. En dehors de sa carrière télévisuelle, Sophie Davant est également une grande passionnée d'art et d'objets anciens, un goût qui l'a menée à animer une autre émission à succès. Affaire conclue. Sophie Davant, c'est aussi une femme qui a su traverser les épreuves de la vie avec dignité et résilience. Sa vie privée, marquée par des hauts et des bas, n'a jamais été un obstacle à son épanouissement professionnel. Elle a toujours su jongler entre sa carrière brillante et sa vie personnelle, en préservant son intimité tout en restant proche de son public. Après son divorce en 2012 avec le journaliste Pierre Sled, Sophie n'a jamais cessé d'avancer, prouvant à ses fans et à ceux qui la soutiennent que chaque obstacle peut devenir une opportunité de croissance personnelle. Aujourd'hui, à plus de 60 ans, Sophie continue d'illuminer les écrans avec une énergie et une passion intarissables. Son regard sur la société et ses valeurs humanistes font d'elle une figure respectée et admirée. Ses prises de position sur des sujets importants, comme l'égalité des sexes et la place des femmes dans la société, lui valent le respect de nombreuses personnes à travers la France et au-delà. Son engagement pour les causes qui lui tiennent à cœur montre une femme généreuse, qui ne se contente pas de faire briller son image, mais qui cherche véritablement à faire une différence. Ce qui rend Sophie Davant si fascinante, c'est sa capacité à rester fidèle à elle-même, tout en évoluant avec son temps. Elle est une figure à la fois intemporelle et moderne, qui incarne des valeurs de douceur, de sensibilité et d'intelligence. Dans un monde où l'authenticité est trop souvent mise de côté au profit de l'apparence, Sophie Davant reste une lumière qui éclaire le chemin de ceux qui, comme elle, croient en la force de l'humanité et de la bienveillance. Son nom est désormais synonyme d'élégance, de sincérité et de professionnalisme. Elle restera à jamais une icône incontournable de la télévision française. Sophie Davant traverse une épreuve des plus difficiles, alors que son mari, William Lémergie, lui annonce la terrible nouvelle. Il est atteint d'un cancer du pharynx. Cette nouvelle a frappé Sophie en plein cœur, plongeant son monde dans une douleur indescriptible. En tant que compagne dévouée, elle fait face à cette épreuve avec courage, mais, comme tout être humain, elle ressent profondément l'angoisse et la tristesse. C'est le moment où nous devons nous montrer solidaires,
en offrant notre amour et notre soutien à Sophie. La souffrance qu'elle vit est une épreuve qu'aucun être humain ne devrait traverser seul. Par notre empathie et notre compassion, nous pouvons alléger un peu le fardeau qu'elle porte. Offrons à Sophie toute la chaleur de notre soutien dans ce moment difficile, afin qu'elle sache qu'elle n'est pas seule dans son combat. C'est pas la peine, on comprend, continuum, c'est la continuité. Mais on voit pas non plus totalement quelle est la signification parce que, ok, ça sert à rassurer les élèves ou peut-être nous-mêmes sur la douceur de la rupture ou du guide de passage du rite de passage que constitue le baccalauréat et de cette rupture finalement nécessaire entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Donc, s'il y a besoin de mettre en place du pilotage aujourd'hui, c'est parce que cette rupture, elle est fortement ressentie par les jeunes qui passent du statut de lycéen au statut d'étudiant et qui ont besoin que nous soyons capables d'ambivalence et donc de travailler à la fois la rupture et la continuité. Et c'est bien